vais parler au nom de notre groupe. Ce programme local de l'habitat est un bon programme. Personne ne va être étonné que nous disions ça, car il améliore l'habitat sur notre territoire. Comme pour tous les autres groupes, on s'associe aux remerciements envers la vice-présidente, envers tous les acteurs. L'agence n'a pas été citée, me semble-t-il, donc c'est la cité, et les bailleurs aussi qui ont vraiment, et puis l'ensemble des corps constitués qui ont participé. C'était beaucoup de travail et il y a eu beaucoup de réunions et on a pris vraiment le temps de discuter et d'aller sur le fond. Ce programme local de l'habitat fait tout d'abord un bilan sur la situation de notre territoire. Et moi, je trouve que ce bilan est un excellent travail. Je suis habitué à lire des thèses dans mon métier et celle-là est très très bonne. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais il mériterait de se tenir. Je voudrais quand même la compléter par une vision un peu plus politique. Parce que la question de la thèse serait celle-ci. Quelle organisation économique et sociale permet à un pays d'offrir un habitat de qualité à un prix abordable par ses concitoyens? Ça, c'est le sujet. Et quand on a un sujet comme ça de recherche, d'abord, on se met à une certaine hauteur pour essayer de voir comment se pose le problème dans le cas particulier grenoblois. En fait, permettez-moi d'avoir une hypothèse, c'est la suivante. C'est qu'il existe une idéologie libérale sur le logement, principalement portée par la droite, on l'a vu ce soir, et qui se repose sur deux aspects. 1, la propriété pour tous. 2, la remise en cause continuelle du taux de logements locatifs sociaux. Avec un présupposé pour cette thèse, que le privé serait le plus à même et le plus adapté pour construire des bâtiments pour l'habitat dans notre société. La réalité, et c'est le bilan qui le montre, c'est que les bailleurs privés et les promoteurs privés n'ont pas permis et ne permettent pas à notre pays d'avoir un habitat abordable. Il faut donc mobiliser la puissance publique en concertation avec le monde privé. Je vais me permettre, pour démontrer ça, de regarder deux cas un peu plus précis de pays qui nous entourent et qui ont réfléchi ces questions. Je vais comparer avec le Royaume-Uni et avec l'Allemagne. Le Royaume-Uni est le royaume de la propriété pour tous. David Cameron et les conservateurs en général ont fait leur objectif thatchérien de construire une nation de propriétaires. Des politiques dites du Help to Buy devaient faciliter l'acquisition. Les études économiques, et on a quand même un certain recul, ont montré que ce n'était pas le cas et qu'à chaque fois que l'on favorise l'achat par un Help to Buy, c'est avant tout une envolée des prix qui est observée. L'Allemagne, quant à elle, a choisi plutôt une culture de la location. Où en est-on aujourd'hui? Avec 200 kg en moyenne au Royaume-Uni, on achète 39 mètres carrés, alors qu'en Allemagne, avec la même somme, on achète 97 mètres carrés. En France, avec 200 kg en moyenne, en France, on achète 55 mètres carrés. Cela démontre que la propriété pour tous, entre guillemets, n'est pas la panacée en ce qui concerne les prix, et cela se comprend car le marché privé du logement n'a pas pour objectif premier le service de la société, mais les bénéfices financiers, y compris en maintenant des prix élevés, qui augmentent les marges. Alors une autre réponse qui a été suivie historiquement, et que peut-être nous avons suivi ici aussi, pourrait être le construisons plus. Et là, ce n'est pas si simple. Car finalement, en France, nous avons plutôt pas mal d'appartements. Et si vous consultez les chiffres de l'INSEE, ce que j'ai fait pour préparer ça, on a à peu près 500 logements présents sur notre territoire en moyenne pour 1000 habitants, avec un taux de construction de 6 logements par an et par 1000 habitants. Et ce qui est étonnant, c'est pour ça que j'en parle, c'est que la France devance l'Allemagne et le Royaume-Uni sur ces deux chiffres. De mémoire, on est plutôt... Eh oui, il faut la faire travailler. Il y a des moments où c'est difficile, Monsieur Perrin. Monsieur Perrin, laissez
J'ai lu sur un de vos posts il y a 10 minutes que vous trouviez cet après-midi extrêmement triste et que vous rigoliez ça peu. va s'arranger. Je vois que vous rigolez désormais dès que Philippe Cardin s'exprime. Oui. C'est une bonne nouvelle. Oui. On va laisser Philippe Cardin s'exprimer, monsieur le vice-président. Non, mais j'ai vu. Ça vous arrive souvent. Hein. J'ai vu. Il faut savoir se retenir, monsieur Perrin. Allez, monsieur Cardin. Donc, là j'ai retrouvé mes chiffres. Là où on a 500 logements en France pour 1000 habitants, on en a 420 au Royaume-Uni et 450 en Allemagne. Des chiffres inférieurs. Donc, il y a plus de stock dans notre pays. Et en plus, en Royaume-Uni, on construit 3,5 logements par an et par 1000 habitants, alors que nous en construisons 6. Et en Allemagne, ils en construisent 5, alors que nous en construisons 6. Donc, c'est assez étonnant. Donc voilà, une deuxième partie de la thèse. Le lien entre la production, le stock et le prix, en matière de logement, n'a pas l'air de suivre les lois simplistes du marché. Et surtout qu'en France, nous avons observé ces 20 dernières années le doublement du prix moyen. Il faut donc, et c'est ce à quoi s'engage PLH, il faut construire une réponse médiane avec une intervention forte des acteurs publics qui doit favoriser la qualité de l'habitat et aussi, et surtout, l'optimisation des coûts pour les habitants. Et c'est ce à quoi la loi nous encourage, et c'est, à mon sens, à notre sens, le vrai fondement d'imposer, c'est vrai, un taux de 25% de logements sociaux. C'est le réel fondement de cela, et il faut se le rappeler. C'est pas pour embêter les communes ni pour embêter les gens. C'est que il est nécessaire dans notre pays que la puissance publique puisse intervenir pour avoir maîtrisé la politique de l'habitat. Alors cela doit être fait effectivement en concertation avec le privé. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce PLH, nous avons mis en avant une lutte contre la vacance dans le logement privé, une articulation avec le privé pour produire des logements par conventionnement et dans le diffus, c'est présent dans le PLH, puisque le PLH a fait le constat d'un solde migratoire négatif, Madame la vice-présidente l'a rappelé, ça veut dire que la population ne croît aujourd'hui sur notre territoire que grâce aux naissances. Alors c'est l'effet de la politique qui a été menée sur l'habitat envers les familles et qui doit être poursuivie et sûrement complétée en partie pour de divers autres types de familles, les familles par exemple les familles monoparentales. Le solde migratoire est négatif, je disais, car ce qui a été identifié lors de l'étude du PADD, c'est que c'est les jeunes personnes âgées, c'est-à-dire les jeunes retraités qui quittent notre territoire. Et ces analyses du PLUI, nous avons vu que ces départs de personnes âgées sont un manque à gagner assez fort pour l'économie commerciale, pour l'économie de loisirs. Il faut donc adapter notre habitat à cette population et c'est un des enjeux forts du PLH. La construction d'un habitat adapté pour les personnes âgées devrait non seulement améliorer les conditions de vie des seniors dans notre territoire, mais aussi, et ça a été identifié, libérer un grand nombre de logements anciens qui pourront alors être rénovés et mis à la disposition des familles. Un autre aspect important qui a été identifié, c'est la présence des 18-30 ans dans notre métropole. Vous le savez, nous sommes la métropole la plus jeune, la métropole française la plus jeune, et c'est un enjeu fort, le logement social pour les étudiants et pour les jeunes, qui doit être alors adapté dans sa forme et surtout dans son coût. Un aspect inquiétant du bilan, c'est le constat de la ségrégation résidentielle. Cette ségrégation augmente, c'est ce qu'a mesuré le bilan, ce qui a pour conséquence de diminuer la mixité sociale et donc vraisemblablement la complication de la gestion des difficultés sociales. Donc on doit inverser cette tendance et la politique de l'habitat doit compenser ces effets pervers qui, sans intervention du contrôle public, conduit à la sectorisation, à la ghettoisation. Et c'est pour ça, Monsieur Savin, que certaines communes qui n'ont pas fait l'effort il y a quelques années, on doit rentrer dans une vision globale pour que certaines communes, comme celle de Domaine, ne soient pas défavorisées aujourd'hui, alors que d'autres communes
n'ont pas fait l'effort les années précédentes, comme par exemple la commune de Coran. Ce programme de l'habitat s'appuie fortement sur la rénovation urbaine, car le temps où l'on transformait les zones agricoles en zones urbanisables est révolu. Et il est de même révolu aussi pour les zones économiques. Le PLH se construit en accord avec le PADD et nous avons discuté ce matin que le PADD sanctuarisait les zones économiques. Enfin, c'était ce matin? Non, c'était au début d'après-midi. Je suis fatigué, moi. Notre politique doit prendre en compte aussi la question des risques. Et ça a été dit dans le PADD en début d'après-midi. Et le risque, il est compris, comme on nous l'a expliqué ce matin, cet après-midi, comme le résultat de l'aléa et de la vulnérabilité. Et si dans certains domaines on peut réduire la vulnérabilité, il y en a d'autres où on ne peut pas le faire. Et pour ça, je vais parler de la pollution atmosphérique, car on a bien identifié qu'auprès des axes routiers, ça a été mesuré, avec ou sans pic de pollution, ces zones doivent être considérées comme inhabitables. Et donc, ça va être à prendre en compte. Enfin, je voudrais souligner qu'un programme local de l'habitat, c'est non seulement des orientations politiques, mais c'est aussi des financements. Et cela a été réfléchi aussi en termes de financement et préparé en termes de financement. On ne l'a pas beaucoup dit. C'est un fort engagement financier de la métro pour l'habitat. Ce programme, il a été évalué à 100 millions d'euros d'argent public, qui pour une grande part vont générer des travaux de construction, de rénovation. Et aussi, il y a un effet levier considérable, puisqu'il a été évalué dans le PLH, il a été évalué aussi l'investissement privé qui serait engendré, et l'investissement total est évalué à 3,5 milliards d'euros. Donc comme pour toute politique publique, l'évaluation et l'auto-évaluation sont fondamentales. L'évaluation financière, bien sûr, mais je vous rappelle que notre engagement est aussi quantitatif, et aussi en termes de nombre de logements, et non pas seulement en termes d'argent. Enfin, nous sommes très sensibles à l'intention de ce programme pour les habitants, car l'objectif n'est plus de faire du logement, mais de faire de l'habitat, c'est-à-dire avoir un logement, certes, mais aussi avoir des espaces de repos, des espaces de sociabilité, de tranquillité, d'accès aux services, d'accès à l'éducation, au transport, enfin, habiter, quoi, pas seulement se loger. Voilà l'ambition de ce PLH. Merci.